Oui, alors le community management, c'est quoi? C'est la gestion communautaire. Donc ça veut dire s'occuper de gens et de l'écosystème humain qui est autour d'une marque, d'un produit ou d'une cause, des fois un parti politique, même ça arrive. Et c'est en fait l'application de la stratégie et des objectifs d'une marque appliqués sur la communication en ligne de façon conversationnelle. Voilà. Alors la raison principale, c'est parce que les clients et les gens qui s'intéressent à une marque sont eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Donc pour communiquer avec eux, ce qui est essentiel pour une marque, il faut aller où ils habitent, virtuellement parlant. Et comme ils habitent sur les réseaux sociaux en ce moment, clairement c'est là qu'il faut être pour pouvoir communiquer de façon efficace, globalement, parce que les réseaux sociaux, ça nous permet de communiquer sur toute la planète à la fois. Et donc de communiquer avec les clients et les fans et tout l'écosystème d'une marque de façon électronique, digitale. Voilà. Donc il faut en faire partie. Oui, alors moi je viens ni du luxe ni de l'horlogerie. Mon parcours il est de l'informatique. J'ai fait 20 ans d'informatique, j'étais dans le développement. Après ça, je suis devenu ingénieur commercial, je suis passé un peu plus commercial. Après ça, je suis devenu ce qu'ils appellent aux USA Technical Evangelist. Et donc ça, dans ce métier, il y a aussi beaucoup de community management. Et donc moi, mon parcours, il vient du web et de la technologie plutôt que du luxe. Mais ça fait quand même un an que j'évolue dans le domaine du luxe maintenant. Ce que je préfère dans le métier, c'est le rapport humain, justement, parce que finalement, c'est ça, principalement. Bon, il y a tout l'aspect technique, clairement, et ça, c'est une chose, mais c'est l'aspect humain, c'est de pouvoir aider les gens, c'est de pouvoir communiquer avec eux, c'est fascinant, c'est un échange, c'est bidirectionnel, donc ce sont des conversations, c'est pas du marketing. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est le rapport humain. J'aime beaucoup spécifiquement le service client, service après-vente, service avant-vente même. Donc ça me plaît beaucoup. Cette partie du métier me plaît beaucoup. Et puis, ça demande beaucoup de créativité. Il faut réfléchir souvent. Il faut faire des choses originales. Il faut généralement faire des choses relativement uniques et différentes. Et donc ça, c'est très enrichissant. On apprend beaucoup. Voilà. Alors, community management, c'est pas un métier typique dans le sens où on se lève pas métro, boulot, dodo, on fait pas 9h à 5h. Donc, la réponse à la question, en fait, c'est 24/7. Bon, c'est pas comme si je fais ça sans dormir jamais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'heure pour les braves, comme on dit, et il n'y a pas d'heure pour les community managers. Alors, il y en a toute une panoplie. Généralement, les outils figurent dans plusieurs catégories. Il y a la veille. Après ça, il y a l'analyse, je pense, et puis l'opérationnel. Alors, dans l'opérationnel, je pense à des choses comme Hootsuite, TweetDeck, NetVibes, des choses comme ça. Au point de vue analyse, bon, clairement Google Analytics. Au point de vue de la veille, bon, clairement, quelque chose des outils comme Alerty, Google Alerts, des outils un peu plus costauds comme Radian6, par exemple. Et puis après, tous les outils pour déterminer ce qui se passe sur Twitter. Il y a un outil qui s'appelle Hyper Alerts qui donne des alertes en real time de Facebook, par exemple, qui est très intéressant. Puis bon, les outils changent en fait. Il n'y a pas vraiment 3 ou 4 outils qu'on utilise en permanence. Et puis il y en a beaucoup qui sortent, qui sont nouveaux. Donc il faut essayer dans ce métier. Il faut toujours essayer. Il faut toujours sauter sur le nouveau et essayer. Donc on utilise des panoplies d'outils différents, je pense. Chez Marvin Watches, on a reçu un message une fois d'un personnage intéressant dont le père avait vécu en fait toute sa vie avec Marvin, qui nous a contactés un peu par hasard et que donc j'ai sauté sur l'occasion pour lui demander un peu. Et en fait, il se trouvait que son père était très malade, malheureusement, parce qu'on allait aller le voir. Ils étaient en Écosse. Et donc, il s'est marié avec une Marvin. Son premier fils est né avec... il a changé l'heure sur le certificat de naissance parce que la Marvin était plus à l'heure que celle du médecin. C'était une famille qui était vraiment investie dans la marque, dont la petite fille même... Donc, il y avait 3 générations de gens qui portaient et qui adoraient la marque.
Et donc, on les a fait vivre sur l'Internet. On a fait une présentation avec eux, on les a interviewés, tout ça. Ça m'a beaucoup touché. C'était vraiment des gens bien, ce sont des gens avec qui on a vraiment eu des rapports, des vrais rapports. C'était pas du marketing, c'était pas du bullshit, c'était du vrai. C'était de l'humain, c'était des gars qui avaient des soucis, mais qui s'étaient relevés aussi et puis qui avaient vécu avec la marque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Et ça m'avait beaucoup touché. On est resté amis avec ces gens. D'ailleurs, ils nous ont envoyé de la nourriture. Ils m'ont même envoyé un petit vêtement pour mon chien. Nous, on leur a envoyé des montres, on leur a envoyé des choses pour requinquer un peu le grand-père, enfin son père qui était à l'hôpital. Donc ça, c'était très touchant. J'ai beaucoup apprécié. Oui, ben, écoutez, j'ai un site web avec toute l'information possible et imaginable sur Jérôme Pinault. Le site web, c'est jérômepinault.com, à pas confondre avec le cycliste, qui est plus jeune que moi de toute façon. Mais sur mon site web, vous trouverez mon site, enfin mon LinkedIn, mon Facebook, mon Twitter, mon blog, enfin toutes les choses normales du community manager, social media, stratégiste habituel. Donc voilà, et je vous remercie beaucoup.